Shalom uvracha, toda rabba lekvod harav Shaul Bochko Shlita. Et merci de nous rencontrer encore chaque dimanche, Bessiat Adishmaya. Arabe, juste avant que vous commenciez, la semaine prochaine, on avait fait des questions-réponses avec vous. Est-ce que c'est bon? Be'ezrat Hashem, Besha'a tova u'mutzlachat. Donc la semaine prochaine, on fera question-réponse avec le Rav Yoel, où il est interdit de parler de Kabbalah. Il n'y a pas de souci. Mais Chabad Arabe. Ce que vous voulez, c'est bien. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, donc nous allons continuer notre cours et on va parler en fait de En Sof. Nous avons déjà commencé à amorcer ce cours et il faut que je le retrouve au niveau des cours que j'ai écrits ici. Est-ce que vous le voyez ici? Bien Arabe. Ok. Alors, Be'ezrat Hashem, voilà, j'agrandis le texte. Vous le voyez, Nachon? Ken Ken. Tov. Alors, Be'ezrat Hashem, nous avons expliqué, je fais un petit récapitulatif, que nous commençons par le Aleph Bet. Donc, nous sommes dans le Aleph et on va parler du En Sof. Et ainsi, on va rajouter toutes les lettres qui sont au niveau du Aleph. Adam Kadmon, Atzilut, et ainsi de suite. Excusez-moi, ce n'est pas le texte du En Sof qu'on voit là. C'est un texte que vous avez écrit, ce n'est pas l'extrait. Ah, vous ne voyez pas le En Sof du Ramchal? Non, non. On voit le texte que vous avez écrit. Les Mehat Meilena. Alors, je merci beaucoup de me le préciser. Je vais essayer de l'effacer. Moi, je le quitte pour vous, Rav, et vous le remettez. Hop. Donc, tu l'as quitté? Voilà. Et maintenant, essayez de le remonter. Est-ce que c'est bon là? Ah, ça y est. Ok, merci beaucoup. Alors, donc nous, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous continuons notre développement et nous sommes dans le En Sof. Nous avons dit que le En Sof, en réalité, on ne parlait jamais de l'essence divine, on ne parlait que de sa volonté, donc par rapport à la création du monde et non pas par rapport à ce qu'il est dans son essence. Bien entendu, ceci pour des raisons très simples, puisque nous sommes limités et nous ne pouvons pas parler de l'infini absolu. Et donc, nous ne pouvons considérer que ce qu'il veut bien nous donner. Et donc, il a un métier pour nous, celui du créateur, celui qui a créé le monde et qui se soucie de son monde. Donc, le En Sof est l'infini, béni soit-il, et nous parlons de la contraction de cette volonté infinie qui peut tout et qui est capable de tout, mais qui a choisi un chemin pour se dévoiler. Ce chemin, ça s'appelle les séphirotes. Les séphirotes, c'est donc la base, la matrice même de notre monde. Ce qui veut dire que dans notre modèle initial, on peut parler d'un homme primordial ou d'une structure primordiale, eh bien, c'est les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, elles aussi sont d'une manière par rapport à nous infinies, mais nous les dessinons tout simplement pour avoir une petite conscience de leur rythme, de leur position. Mais ne croyez surtout pas qu'il y a, chas v'shalom, dans les mondes supérieurs, quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Toutes ces formes et tous ces dessins de toutes ces sphirotes, de Abba, de Ima, tout ça, ça n'existe pas. C'est juste pour dessiner dans l'esprit humain la structure première, initiale, celle qui va donner naissance après à l'homme que nous sommes. Ça veut dire que si je suis fidèle à la source qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans ces 10 sphirotes et que je me positionne par rapport à elle, eh bien je suis quelqu'un de beaucoup plus Ne'eman, fidèle à ma source, donc beaucoup plus saint, puisque je vis à un rythme du divin comme on devrait le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour
nous arriver, eh bien, il a fait une dégradation, une graduation des choses, c'est ce qu'on appelle les séphirotes, c'est-à-dire qu'on peut découper, comme ça part, misparaim, sphira. Sphira, c'est quelque chose qu'on peut découper pour qu'on puisse, nous, avoir une certaine emprise ou une certaine prise de conscience de ces vertus, de ces degrés qui nous dépassent complètement. Donc, il n'a pas voulu que toute sa possibilité, son infinie possibilité soit active dans la création du monde. Vous comprenez bien pourquoi. Si son infinité est active, eh bien, le monde est annulé. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on est tellement perdu par rapport à cet infini qu'il n'y a plus rien. Et donc, ce n'est pas son infinité qui se dévoile à nous. Il a créé un chemin. Et donc, ce chemin, c'est le chemin des séphirot. Et là, nous sommes dans le sens pourquoi on appelle le Ensof Ensof. Lorsque nous rappelons le Ensof, béni soit-il, donc, encore une fois, un petit rappel, on ne parle jamais de lui, on parle de ce qu'il veut. Donc, même pour nous, ça s'appelle le Ensof. Chez les Prinat Retzonze, Nikra Beshem Ensof. Et donc, nous appelons même sa volonté, qui a été limitée par lui-même, par sa volonté, mais pour nous, c'est encore l'infini. Vetam Shiratzonze Nikra Beshem Ensof. Et pourquoi sa volonté s'appelle quand même l'infini, alors qu'il y a ici une volonté, on aurait pu croire que cette volonté devient de plus en plus claire. Donc pourquoi infini? Bien tout simplement qu'il y a choliyot bekol kach ofanim, que cette volonté peut se dévoiler à nous de tellement de possibilités chez En Sof Lahem. Et donc il y a aussi une infinité de possibilités d'accès de l'infini au fini. Et donc, par rapport à ces infinités de possibilités, c'est encore, même si c'est un petit peu plus proche de nous, c'est encore le Ensof. Ve'ensof le shum tzad mehem. Et donc, chaque fois que tu prends une volonté divine et tu as l'impression d'avoir compris ce qu'il veut, c'est encore le Ensof. Alors, tu vas appréhender une partie, mais pas la totalité. Et il y a encore une infinité de possibilités. Donc c'est tellement grand, tellement vaste, tellement infini que nous appelons cela l'infini. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, dans la paracha que nous avons lue hier, dans les Mishpatim, que même les Mishpatim qui sont compris au cerveau humain, il faut les considérer comme les Chukim qui ne sont pas compris dans le cerveau humain. Et donc, la façon de le dire, c'est pas comme je viens de vous le dire. Les Chachamim nous disent Ma Rishonim mi Sinaï, de la même manière que les Chukim qui sont incompréhensibles à l'homme, ils viennent du Sinaï, c'est-à-dire d'un degré qui nous dépasse complètement, qui s'appelle Sinaï. Sinaï, c'est un degré. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, pas Be Sinaï. Moshe n'a pas reçu la Torah dans un endroit qui s'appelle Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Sinaï Natanlo. C'est-à-dire que c'est Sinaï qui a donné à Moshe la Torah. Donc si on veut savoir qui est Sinaï, qui donne la Torah, eh bien, on l'a déjà travaillé dans notre étude, c'est la Bina. La Bina s'appelle Sinaï. Donc la Torah, on l'a reçue du monde de Bina. Qu'est-ce que c'est que le monde de Bina? On a expliqué que c'était Bein, les Bein. Entre, c'est-à-dire que la Bina, c'est le féminin de Ben. Donc la Torah, on l'a reçue d'un degré qui est entre les choses, qui dépasse en fait le rationnel, le texte, les lettres, les mots. Non. La Torah vient avant les mots, avant les lettres, et elle va s'habiller dans les mots et dans les lettres. Mais attention de ne pas limiter la Torah au texte.
d'accord, que vous avez dans le parchemin. La Torah est bien plus infinie que cela. Et il faut savoir lire entre les lignes. Donc, tout ceci pour vous dire que même si on comprend les choses ou qu'on croit comprendre les choses, il faut toujours considérer qu'on a affaire ici à En Sof. Et donc, si on a affaire à En Sof, tout s'appelle En Sof, même les sphirotes, qui sont apparemment sophiotes, comme si elles avaient une limite, puisqu'on peut les compter, puisqu'on peut les mettre à droite, à gauche, au centre. Eh bien, fais attention, ne considère pas ça comme quelque chose d'acquis, il s'agit encore du En Sof Baruch Hu. D'accord? Vetir'e, lama kan mutar lanu ledaber. Et donc maintenant tu comprends pourquoi ici nous avons le droit de parler. Ki hine miyad sha'amarnu she'al haratzon levad anu medabrim velo bibchinat atzmuto. Donc on ne parle pas de son essence, on ne parle que du son ratzon. El alpi peulotav. Ce qui fait que même dans le ratzon, Akadosh Baruch Hu nous a donné encore un degré de vêtements. Vous comprenez que les vêtements, plus il y a de vêtements, plus c'est possible que je comprenne quelque chose. Quelque chose qui est habillé est plus accessible à moi. Quelque chose qui n'est pas habillé, eh bien, je ne peux pas le voir. Une neshama qui n'est pas dans un corps, je ne peux pas la voir. Mais une neshama qui est dans un corps, eh bien, je peux vous parler. Je vous vois. Vous me voyez. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Une neshama dans un corps. Pourquoi vous pouvez voir? Parce que c'est habillé. Donc, tout ce qui est habillé, par définition, est beaucoup plus captable, appréhendable. Et donc, la même chose, Akadosh Baruch Hu a descendu sa volonté et l'a habillé aussi dans des pe'ulot, c'est-à-dire dans des actions. Et là encore, ça descend de niveau, volontairement. Nimtza, conclusion, En anu medabrim rak al peulat ha'ma'atzil baruch hu velo al ma'ut ha'ma'atzil ve'atzmuto klal. Donc, conclusion, et là, cette fois-ci, on va passer à autre chose. On ne parle jamais de lui, on ne parle que de sa volonté traduite par ses actions. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde, ce sont les actions divines. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, par rapport à son action, je peux savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'accord? Par exemple, comment est-ce que vous pouvez considérer le bien ou le mal dans votre monde? Vous n'avez pas de référence pour le bien et pour le mal. Quelle est votre référence? Ou bien votre logique, ou bien ce que la Torah nous dit. On n'a pas 10 000 possibilités. Alors nous, peuple d'Israël, on va selon la Torah. Et on va voir où Akadosh Baruch Hu dit Zetov. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Zetov? À chaque fois qu'il rajoute quelque chose dans le monde. Vayar Elohim Kitov. Donc, il a fini le premier jour de la création. Vayi Ere, Vayi Boker, Yom Echad. Vayar Elohim Kitov. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tov? Si vous avez bien compris, ça veut dire rajouter de la création, rajouter de la vie. Puisque le deuxième jour, pareil, le troisième jour, pareil, le quatrième jour, pareil. À chaque fois, Dieu dit, voilà le bien, voilà le bien, voilà le bien. Pourquoi? Parce que je rajoute de la vie. Moralité, rajouter de la vie, c'est le bien. Et donc, le manque de bien, c'est de ne pas ajouter de la vie. Par exemple, où est-ce qu'apparaît le pas bien dans la Torah? Lotov, premier lotov dans la Torah, Heyot ha'adam levado, lorsque l'homme il est seul, puisqu'il ne va pas donner la vie. Et donc s'il rajoute de la vie, ça devient tov. S'il ne rajoute pas de la vie, lotov. C'est très simple. Donc maintenant, je peux élargir le concept. À chaque fois que je rajoute de la vie, même maintenant, à mes amis, à mes élèves, à ceux qui écoutent le shiur, si je vous rajoute de la vie, si j'injecte en vous
une parcelle de vie supplémentaire pendant un cours. Et ça s'appelle le Tov. Parce que je vous rajoute de la vitalité. Je vous rajoute de la simcha. Je vous rajoute de l'intensité de vie. Et si chas v'shalom, c'est l'inverse, eh bien, ça éteint, c'est ce qu'on appelle l'otov. Donc, vous voyez que le lotov et le tov, c'est par rapport à rajouter de la vie ou chas v'shalom, empêcher la vie. C'est-à-dire, donc, vetam sheratzon zenikra beshem ensof, on a dit tout ça. Donc, peulota ma'atzil velo al ma'uta ma'atzil ve'atzmuto klal. Ach be'azkirenu ha'peula ou be'dabrenu ba. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une action divine et qu'on parle de cette action, on ne tombera jamais dans le piège de croire que l'action, elle est actionnée toute seule. On sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'action qui fait l'action. D'accord? Quand vous voyez ma chemise bouger, c'est pas ma chemise qui bouge. Vous savez qu'il y a quelqu'un dedans qui fait bouger ma chemise. Et à l'intérieur de cette peau, il y a aussi une neshama qui fait bouger et le corps et la chemise. Eh bien, c'est exactement la même chose. N'oubliez jamais que dans toutes les actions divines, il y a en fait l'essence, celle dont on ne parle pas, mais c'est elle qui fait vivre le tout. Et ça, c'est une règle primordiale pour ne pas tomber, chas v'shalom, dans une avoda zara. Et c'est ça la avoda zara, c'est de croire qu'il n'y a pas une essence divine à l'intérieur et que les forces agissent d'elles-mêmes. Dieu fait bouger le soleil, mais si toi, tu n'as pas conscience que c'est Dieu qui le fait bouger, Mesader et akochavim barakia kirtsono, ma'avir yom, mevi laila, c'est lui qui fait bouger tout ça. Si tu ne comprends pas, eh bien, tu as l'impression que le soleil, maintenant, il a un mouvement circulaire bien connu, et c'est fini, Akadosh Baruch Hu ne se mêle même plus. Ça, c'est de la avoda zara. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir prier le soleil. Il a un mouvement lui-même, tout seul, tranquille. Ça, c'est interdit. Donc, il faut tout le temps se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui se trouve à l'intérieur de chaque élément. Donc, En Sof Baruch Hu. Dans toutes les kavanotes, dans tout ce que vous faites. Donc, même si vous avez une kavana d'une sphira, pendant la Hamida, vous êtes dans telle et telle sphira, Machazir Shrinato Letzion, okay? Alors c'est Sfirat Hayesod. Ne pensez pas que la Sfirat Hayesod, qui est une des sphères, agit tout seul. C'est toujours le En Sof qui est à l'intérieur de cette sphira. D'accord? Ça, il faut se le rappeler, c'est très important. Donc, donc, ça, il faut le savoir, bien que lorsque nous voyons des séphirot, nous voyons que la partie superficielle, celle qui nous est apparente. L'action. Veine, gzerato shela ensof haïta inyan atzimtzum. Donc, la première gzera d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le premier décret, c'était qu'il y ait donc une contraction. Ve'gilui koach hadin shegila. Et par quoi, par quelle vertu on fait des contractions? Par la vertu qui donne des limites. On est d'accord? Donc, dans les sphirotes, comment ça s'appelle? La gvura. Donc, Akadosh Baruch Hu a utilisé cette structure, il a pris la force de la Gevura, une des sphères, et il a commencé à l'utiliser pour créer le monde. Donc, si vous voulez maintenant d'une manière schématique complète, le monde tout entier s'inscrit dans un mouvement de Gevura. Pourquoi? Parce qu'il est la contraction de l'infini. On a dit tout à l'heure, on ne reçoit pas la force de l'infini, sinon on n'aurait pas existé, ça aurait été trop fort. Donc Dieu a mis des limites, a mis un frein.
Et ce frein-là, c'est ce qu'on appelle la Géboura. Quand tu sais mettre un frein dans ta vie, dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle pulsion, dans telle ou telle envie, dans telle ou telle recherche, dans telle ou telle... Peu importe. Ça s'appelle de la Géboura. Ezeu Gibor, Hakovesh, et Yetzer Shelo. Hakovesh et Itzro. Qu'est-ce que ça veut dire Kovesh? Je maintiens, je soutiens, je ne laisse pas tout partir. Si je ne sais pas faire un effort de contenir, eh bien, chas v'shalom, je peux exploser, ou bien dans des colères, ou bien dans des mots qui dépassent complètement la mesure des choses. Donc, le Gibor se voit dans la contraction. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Pour l'instant, on ne traite que Gibor. Donc, lui est un Gibor. Pourquoi il est un Gibor? Parce qu'il a condensé son infini pour ne laisser passer que ce qui est possible de récupérer, nous, les hommes, les humains. OK? Donc, sa xéra première, c'est Gilouï Koach Hadin chez Gila. Donc, il a dévoilé en fait un Koach Hadin. Qu'est-ce que c'est le din? Donc, les limites. Donc, tout notre monde, ce sont des limites. La terre s'arrête ici, la mer commence ici, la montagne commence ici, la vallée commence ici, les mesures des terres, chaque chose est mesurée, les hommes, les arbres, tout ce que vous pouvez toucher dans ce monde, il a une mesure. Vous prenez n'importe quel élément dans ce monde, vous pouvez le mesurer en centimètres, en millimètres, la hauteur, l'épaisseur, la profondeur, tout. Donc tout le monde dans lequel nous sommes, c'est une grande limite. Et donc ça s'appelle Midat Hadin. OK? Est-ce que le monde peut exister seulement avec ça? Non, puisque ça aurait été des limites. D'accord, on est d'accord, c'est bien les limites. Mais qu'est-ce qui fait vivre tout ça? Mais il faut une injection de lumière dans toutes ces limites. C'est ce qu'on appelle le chesed. Donc, bara et haolam be midat hadin, Dieu a créé le monde avec la midat hadin. Ra'a she'ena haolam yachol yitkayem, il a vu que le monde ne pouvait pas exister seulement comme ça parce que c'était la mise en limite, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Ve shitef midat harachamim badin. Donc il a amené ce qu'on appelle la miséricorde, l'abondance, le fait de donner, de remplir en fait toutes ces mesures créées. Des questions jusque-là? Alors on continue. Arabe, il y a une question dans le chat. Ken, dis-moi. Alors Est-ce que la attends. Torah collective cosmique va au-delà des sphirotes, mais dans chaque sphira, elle nous parle de ce que nous sommes pendant un temps défini, qui peut changer selon notre capacité à recevoir la lumière? Tout à fait. Exactement comme ça. Comme vous l'avez dit, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est limité à un temps, à un homme et à une situation donnée, à un espace donné. Donc, si tu changes l'un, les deux ou les trois données, effectivement, tout change. Donc, j'ai la même notion qui s'appellera Séphira une telle, mais les limites que je vais créer maintenant ne sont plus les mêmes que celles que j'ai créées il n'y a que 10 minutes. Parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, même ma capacité à concevoir, à percevoir, à recevoir a changé. Donc, tout change. Donc, ne pensez pas surtout, ça aussi c'est une deuxième erreur, qu'Akadosh Baruch Hu est limité. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire comme ça pour créer le monde. Non. Ela shekach ratza. Ça faisait partie de sa volonté. Donc il est le libre, la liberté, par définition, par excellence. Quand on dit Ani Eved Hashem, je suis le serviteur de Dieu, en fait, Ani Eved Achofesh Hagadol. Je suis le serviteur de la grande liberté absolue. Vehainu, Shenata Ratzon lebchinat peula zot bifrat. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait pencher son Ratzon, sa volonté, pour s'habiller dans tel et tel détail. Et donc, c'est en réalité
sa volonté, sa capacité à aller d'un endroit à l'autre par rapport à ce qui va faire avancer le cheminement de son dévoilement. Il a un projet, Kadosh Baruch Hu a un projet, et ce projet doit être réalisé. Ce n'est pas n'importe quoi, il fait ce qu'il a envie d'une manière n'importe comment. Il y a un projet divin, et ce projet, il le fait, et il utilise toutes ses forces par rapport à nous pour réaliser ce projet, sans nous forcer la main. C'est-à-dire qu'il nous donne à chaque fois le choix de participer ou de ne pas participer. C'est pour ça que ça prend aussi longtemps. Kadosh Baruch Hu aurait pu faire tout ça tout seul. Et d'ailleurs, il aurait pu ne rien faire. Il avait besoin de rien. Il a créé tout ce système juste pour nous donner la possibilité d'être partenaires, des shutafim. Ok? Donc, si Akadosh Baruch Hu maintenant veut le tzimtzum pour créer le monde, avec tout ce qui va sortir de ce tzimtzum, c'est-à-dire tous les engendrements de ce tzimtzum, sache que c'est voulu, que c'est pensé par lui, que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu voulait, parce qu'il doit créer un monde maintenant. Et il doit prendre en compte tout ce qui va venir après. Excusez-moi. Oui. C'était juste par rapport au respect, c'est-à-dire que il me semble qu'il a un très grand respect de notre processus et qu'en fonction de nous, en partie évidemment, parce que c'est bien plus vaste que ça, nous sommes une petite partie, mais en fonction de notre petite partie, les participations, il va continuer et tout est interactif, c'est merveilleux, c'est magnifique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est interactif, à chaque fois il prend compte de notre capacité à percevoir, à concevoir, à recevoir. Est-ce que le filtre n'est pas endommagé? C'est nous le filtre. Et donc à chaque fois il prend conscience de notre capacité, et si, chas v'shalom, nous sommes tombés de niveau, eh bien, il va descendre l'intensité de sa Torah, donc de sa lumière. Par exemple, hier, on a parlé du ganav, du voleur, qui a été vendu comme Eved, qui a été vendu comme esclave. Donc, il est devenu Eved Ivri. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce Inyan? Eh bien, c'est tout simplement la souplesse d'Akadosh Baruch Hu de descendre au niveau du ganav. Vous faites du bruit avec vos micros. Il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son micro. Voilà, Rav, c'est réglé. Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu va prendre la chute de l'homme, la faiblesse de l'homme, et il va s'adapter. Il va dire, ah, yesh ganavim, azarshav tiyet Torah taganav. S'il y a des voleurs, maintenant je fais une Torah pour le voleur. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va régler le problème du voleur pour que ce voleur arrête de voler, qu'il s'arrange et qu'il reprenne le chemin d'être le filtre par rapport auquel l'affluence divine descend dans notre monde. Ok? Donc c'est interactif, effectivement. Et ça, c'est la contraction du En-Sof, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on va directement dans le Aleph, on est dans Olam HaAtzilut. Alors, on va commencer à définir les choses. Guidro, la même chose, comment est-ce qu'on peut définir le Olam HaAtzilut? Alors là aussi, on a un nouveau texte. Olam HaAtzilut. Alors, ça, c'est pris, regardez, je vous l'amène en bas, c'est pris de la même racine que le texte d'avant, c'est-à-dire dans Adir Bamarom. D'accord? Donc, le Ramchal, j'ai décidé de prendre tout par rapport au Ramchal parce que c'est beaucoup plus dans un langage moderne qui est Yedidouti la Mishtamesh, un petit peu plus agréable à celui qui l'utilise. Donc, Atzilut, le monde de Atzilut. Olam HaAtzilut ou Olam HaElyon mi ben dalet olamot bria yetzira asiya. Donc, le monde de Atzilut, c'est le monde le plus élevé des 4 mondes qu'on a déjà vus et qu'on appelle d'une manière générale Abia. Abia, c'est
Rachet Tevot, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Je peux écrire à la place du Aleph, du Bet, du Yud et du Ain, Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Ce sont les 4 lettres du nom d'Hachem. Donc, Atzilut va être comme la Chochma, le Yud. Bria va être comme la Bina, le He. Yetzira va être comme le Vav. Et Asiya va être comme la Malchut. He. Donc, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, le plus élevé de tous, le Aleph ici, c'est Atzilut. Vehu. Olam HaMachshava. C'est le monde de la pensée. Pas la pensée humaine, hein? La pensée divine, la pensée de l'infini. C'est une pensée infinie. Shebo kava ha'ma'atzil baruchu. Et dans cette pensée divine, Akadosh baruchu, l'émanateur de tout être, a décidé, bechefzo ha'pashut, dans sa volonté qui se répand sans limite, pashut milashon mit pachet, et pas pashut simple, c'est-à-dire que c'est un ratson qui se répand sans arrêt, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Vous avez compris maintenant pourquoi il fallait, pour créer le monde, une mise en limite. Parce que sinon, eh bien, sa volonté se répand, se répand, se répand, il n'y a personne pour la capter. Si tu ne donnes pas une limite, si tu ne donnes pas un mot, si tu ne fixes pas les choses avec ta parole, eh bien, les choses peuvent rester en l'air. Imaginez-vous maintenant que je vous donne un cours et au lieu de parler, eh bien, je me tais. Je vous dis, voilà, écoutez bien mon silence pendant 3 quarts d'heure et à la fin, je vous dis, voilà, je vous ai donné mon cours. Rav Yoel Sheila, Quel? vous avez dit Pashut זה גם מתפשט. נכון, זה במיוחד מתפשט. כן. Ça veut dire que פשט של התורה כדי להתפשט. נכון, צריך להפשיט את הבגדים של התורה. La Torah, c'est un vêtement, ce sont des lettres, et il faut enlever ces vêtements. C'est pour ça qu'on enlève le Meil au Sefer Torah. Quand vous êtes Shabbat, le Sefer Torah, il a une robe. On appelle ça le Meil. Et donc, on va enlever son Meil. Vous comprenez qu'il y a maintenant quelque chose qui vient de s'ouvrir. Et non seulement on a ouvert le Meil, mais on va ouvrir la Torah. La Torah elle-même, ça veut dire qu'il y a maintenant, la lecture va devenir comme un ziboug. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Et la même chose au niveau des lettres de la lecture. Chaque lecture, je dois enlever les vêtements et savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, Vehu olam ha-machshava, shebo kava ha-ma'atzil, chefzo ha-pashut, et kol ha-drachim ve-hamidot she'al piem nivra achar kach ha-olam. Donc dans cette machshava de olam ha-atzilut, il y a toute la structure future de la création. Mais pour l'instant, c'est dans l'état de pensée. C'est au niveau de la pensée. Ce n'est pas encore réalisé. D'accord? Ve'al piem, et c'est avec ces forces-là, cette structure-là qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, mitnaheg kol yemot ha'olam hazeh. Tout ce qu'on va vivre dans l'histoire du monde créé, ça a déjà été fixé, pensé dans cette force de Olam Ha'atzilut. Ça veut dire que Olam Ha'atzilut, c'est la matrice qui contient absolument tout. Et tout est déjà là-bas. Quand est-ce qu'on va terminer l'histoire? Eh bien, quand ici sera réalisé tout ce qu'il y avait dans Olam Ha'atzilut. Alors, je vais couper les microphones des élèves jusqu'à la fin du cours. Je rallumerai 5 minutes avant. Ok. Toda rabba. כי כל המידות והדרכים שבחר לעצמו לברוא העולם על פיהם, donc toutes les midot, les mesures, והדרכים et les chemins, derech aussi c'est une mesure. On passe par ici, on ne passe pas par là. שבחר לעצמו, qu'il s'est choisi lui-même
livro haolam al piem, pour que le monde soit créé selon ces critères-là, hem atzmam mekor veshoresh kavua le'amid ulkayem al piem et klal anivraim mekable anhagato. Sachez que toutes ces mesures-là qu'il a choisies, donc, qu'il les a placées dans le monde de Hatzilut, dans cette matrice, eh bien, eux vont devenir le makor, la racine, la source, kavua, stable, pour que toutes les créatures soient créées et puissent vivre leur vie. Mekablé anhagato et tous ceux qui reçoivent en fait cette conduite divine. Donc il y a une conduite divine qui a été mise en place dans le Olam HaAtzilut. Vekevan she'adam hu ikar kol hanivraim uchlalam. Et puisque l'homme, c'est l'essentiel de toutes les créatures, c'est le centre de tout, okay? Lachen nivra adam betselem ou bedmut, kol midotav itbarach. C'est pour ça que l'homme a été créé comme une réplique, une copie de 2 degrés, un qui s'appelle le tselem et l'autre qui s'appelle le dmut. Le tselem, c'est la partie masculine des vertus divines, c'est-à-dire les midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Toutes les sphirotes qu'on a vues pendant nos cours, sauf la Malchut. La Malchut, ça va être le Dmut. Donc, Tselem, c'est le Zachar, le Dmut, c'est la Malchut. Donc, quand vous lisez dans Bereshit, Bet Salmo ki Dmuto, eh bien, ça veut dire qu'il nous a créés comme tous les sphirotes masculines et comme Dmuto, la sphira féminine. Ça veut dire qu'on a en soi, chacun de nous, 6 sphères masculines et une sphère féminine qui est censée recevoir les 6 sphères masculines et les réaliser. C'est pour ça que les 6 sphères masculines, c'est le Vav, valeur numérique Vav, 6, et la féminité, c'est le He. Donc vous avez Yud et He qui sont en haut, qui sont les valeurs d'en haut, les Mochin, et le Vav et le He, c'est Tselem et Dmut. C'est compris? Donc nous sommes tous, puisque nous sommes l'essentiel de la création, nous avons été créés avec cette force de Tselem et de Dmut. Ce qui n'est pas le cas du reste des créations et des créatures. Chez Kulam Pratiim, parce que toutes les autres créatures ne sont que des individus, c'est-à-dire des détails. Il n'y a pas un ensemble. Donc, lorsque Dieu les a créés, il n'est pas passé par la structure de Tselem et de Dmut pour les créer. C'est pas comme l'homme. L'homme, il est la réplique d'un monde élevé. Et donc, il a besoin d'être selon les critères de Dieu, Tselem ou Dmut. Toutes les autres créatures, non. Veine. L'ensemble des chemins qu'a fixé l'émanateur, béni soit-il, pour lui-même, dans le Olam HaAtzilut, dans ce monde matrice. Hem Sod Eser Sfirot. C'est en réalité ce que nous avons déjà étudié auparavant. C'est pour ça que je vous ai fait ces cours avant, pour que vous sachiez un tout petit peu de quoi on parle, c'est-à-dire les 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes qui sont en réalité, comme je vous le voyais ici, sur le schéma que je vous montre ici, donc vous avez les 10 sphirotes qui sont la matrice même de tout ce Olam HaAtzilut. Et l'homme,
vous pouvez le retrouver ici. L'homme, il est là. C'est-à-dire que le cerveau de l'homme, il est là. Son cerveau droit, son cerveau gauche, pardon, à four. Toute la structure des 6 sphères qui sont ses midotes, qui correspondent à son tronc, et la malchoute qui correspond au dévoilement. Donc, à chaque fois que je veux me mettre comme une réplique de ces sphirotes sur moi, eh bien, je dois penser que ces sphirotes s'habillent dans mon être. C'est ce qu'on appelle un tselem. Ça, c'est un tselem et une dmout. Donc, ces 10 sphirotes-là, mechunot, maintenant, on va les appeler Keter Chochma Bina Kachab. C'est les Rachet Tevot. Chagat, Chesed Gvura Tiferet, Nahim, Netzach Hod Yesod Malchut. Pourquoi il les a partagés en 3? Ken, vous vous rappelez dans la Haggadah de Pesach, Rabbi Yehuda Ha'enoten Lahem Bahem Simanim, Datzach Adash Be'achav. Mais ça ressemble à la même chose, toujours en 3 parties. À chaque fois que vous partagez quelque chose, c'est toujours en 3 parties, généralement, parce que notre monde, il est structuré en 3 parties. Même le peuple d'Israël, Kohanim, Léviim, Israélim, même la Torah, Torah, Neviim, Ktuvim, même le jour, Boker, Tzoraim, Erev, même la nuit, il y a Shalosh Mishmarot Have Halayla, dit la Gemara dans Brachot. Même tout ce que tu vas faire, même les membres de notre corps, regardez mon bras, Perek Rishon, Perek Sheni, Perek Shlishi. Donc nous avons des prakim, des prakim, des prakim. Le temps, lui aussi, est divisé en 3 parties dans l'univers. Alpaim Shnot Tou, Alpaim Torah, Alpaim Yemot Hamashiach. La même chose. Vous voyez que c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Et donc, pour recevoir quelque chose d'en haut, on est obligé de nous préparer 3 jours, comme avant le don de la Torah. Heyu nechonim le Yom HaShlishi. Et même Moshe Rabbeinu, c'est le 3e. Parce qu'avant lui, il y a Myriam et avant, il y a Aaron. Et la Torah a été donnée le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan. Et je peux continuer jusqu'à demain. Tout est divisé en 3. Et donc, tout ceci, là aussi, les sphirotes, c'est ce qu'on appelle, alors, écrivez à côté de ces 3 niveaux. Kachab, vous marquez à côté Rosh. Chagat, vous marquez à côté Toch, à l'intérieur, Toch. Et Nahim, vous marquez Sof. Rosh, Toch, Vesof. C'est comme ça qu'on appelle d'une autre manière ces sphirotes. Donc, si je vous parle par exemple de sphirote à Rosh, vous devez savoir que c'est Keter Chochma et Bina. Si je vous dis Hasfirot Atochiot, vous savez que c'est Chesed Gvura Tiferet. Si je vous dis que c'est les Sphirot Sofiot, vous savez que c'est Netzach Hod Yesod et Malchut. Ok? Shehem klal amidot shekava le'atzmo leitnaheg bahem ou le'ashgiach al olamo. Et donc toute cette structure-là, c'est la structure par laquelle le monde en fait existe. C'est tout. C'est comme ça que ça existe. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dévoile et répand sa lumière et toute sa bonté et toutes ses valeurs et tout ce qu'il a besoin de nous donner, qu'il veut nous donner, ça passe par cette structure-là. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, je rallume le micro parce que je les avais éteints. Oh, réaction. On a 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 5 minutes de cours. Ok. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais que vous repreniez les dernières phrases que vous avez dites. Ok. C'est-à-dire, je me perds un petit peu par rapport à Keter et Da'at. C'est-à-dire que
dans le triangle, dans le 3, le date, vous l'enlevez. Tout à fait, on l'a enlevé parce que c'est une résultante. Le date, ce n'est pas une sphira à part entière, c'est une résultante de Chokhmah et de Bina. Donc, parfois, on le met juste pour rappeler qu'il est là, mais ce n'est pas nécessaire. Vous devez le savoir. Mais si vous mettez date, vous devez enlever Keter. C'est un reflet de Keter. Exactement, c'est un reflet de Keter, mais à un niveau plus bas. Parce que le date, son but, c'est de faire injecter toutes les valeurs de Roche dans le Toch. Et donc, c'est comme la Neshama, en fait, du deuxième triangle, celui du milieu. Donc, le date, on va l'appeler aussi Nishmat Vav Ktsavot. On va l'appeler la Neshama des 6 sphères qui correspondent au Vav. La Neshama de tout ça. D'accord? Donc, vous voyez, le date, je l'ai mis ici, même si j'ai mis... Je dois agrandir votre image à vous parce qu'on vous voit en tout petit, étant donné que vous avez sur l'écran les textes. Le Rav, vous pouvez m'envoyer la photo, je l'enverrai sur WhatsApp. C'est-à-dire, vous l'avez déjà la photo, je vous l'avais déjà envoyée, mais alors, en fait, c'est la sphira qui se trouve entre les deux. Donc, est-ce que c'est clair là? Oui, merci. Ok. Il y avait d'autres questions? Oui, moi je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire Berachet Tevot, Hey, Ein, Girshaim Samer, tel à Ramchal dans le texte. J'ai pas. Hu Sod. Non, à côté. Ha'eser Sfirot. Ah, ok, d'accord. D'accord? Hu Sod Ha'eser Sfirot. Donc, les kabbalistes, ils aiment bien les Rachet Tevot. C'est comme à l'armée. Si vous avez des enfants à l'armée, il n'y a que des Rachet Tevot. Oui. Est-ce que le fait qu'il y ait des groupes de 3, donc c'est le nombre impair, montre que les couples ne sont pas... toutes les couples de choses ont besoin d'un troisième qui les dépasse? Tout à fait, c'est pas qu'il les dépasse seulement, c'est en réalité la résultante recherchée. Parce que finalement, nous, ce qu'on recherche, c'est la phase centrale. Donc, le troisième de chaque élément, c'est toujours le centre. Par exemple, la Chokhmah et la Bina, le centre, c'est le Da'at. Le Chesed et la Gvura, le centre, c'est Tiferet. Le Netzach, le Hod, le centre, c'est Yesod. Et à la fin, en dessous du Yesod, c'est la Malchut. Ça veut dire que le résultat est toujours dans la base centrale, dans la ligne centrale des Sphirot. Même si vous voyez en petit, c'est cette ligne-là. Ok. Raviol, une question. Et pourtant, la Torah commence par Bet, ce qui veut dire dualité. C'est-à-dire que Dieu nous crée dans un monde de dualité ou de pluralité plus exactement, parce que dualité, ça veut dire qu'on doit tuer quelqu'un. On n'est pas dans un duel, on est dans un pluriel. Alors, on est dans un pluriel, on est dans un deux, et Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est à travers le deux que vous allez trouver le troisième élément. Lui, il est caché. Alors, commencez à travailler. C'est ça que ça veut dire. Ok. Donc, Dieu a créé un bête pour qu'on retrouve le Aleph. Je vous ai déjà dit que c'est Olam Ha-Ba. Donc, le bête qui retrouve le Aleph. Et c'est pour ça qu'entre nous deux, on peut trouver quelque chose, un secret de la Torah. Mais si je suis seul, je ne peux pas. J'ai besoin d'avoir une chavruta, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi pour trouver l'élément qui est entre les deux. Il faut être deux pour interagir, en fait. Il faut être deux pour interagir et pour trouver quelque chose qui ne vient ni de toi ni de moi. C'est quelque chose qui va apparaître du très haut, qui va descendre, qui va se révéler entre nous deux, dans l'espace entre nous deux. Et ça, c'est très, 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 très primordial dans toute la Torah de la Kabbalah. Mais Dougma, Ish ve Isha shezachu, Shrina benehem. Pas en lui ni en elle, benehem, au milieu. Par exemple, pour un couple donc babaïte dans la maison, c'est très important que le couple soit connecté par Keter, donc Aleph.
c'est-à-dire que s'il perd cette dimension, le couple ne pourra pas tenir, me semble-t-il. On est d'accord, c'est pour ça que ce Keter, ce n'est pas juste une sphère ou le nom de quelque chose. Le meilleur degré pour faire ça, c'est d'étudier avec son époux ou son épouse. Ça veut dire que vous devez faire une chavruta avec votre conjoint. Et là, j'ai oublié l'étoile de la rédemption de Rosenzweig. Elle est aussi basée sur les trois, Nachon. Alors, l'étoile, elle est basée sur les 6 sphères qui sont ici. Ah, On ok. appelle Zeir Anpin. C'est pour ça que le Magen David, il a 6 pointes et 6 creux. Ça veut dire 12 en tout. Ok. Donc, c'est là-bas que se dévoile en fait tout le rouach, tout le souffle. Toda. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Zeir Alpin? Zeir Anpin, c'est le petit visage, traduction littérale. Le grand visage, c'est la matrice, et le petit visage, c'est déjà ces 6 sphères dont je suis en train de parler maintenant, qui vont former le Magen David. Donc, ça s'appelle aussi Zeir Anpin, le petit visage, Apanim Aktanot. Arich Anpin, Erech Apayim. Il a été couronné. Toda Rabba, Rav Yoel, תודה רבה. Shavua Tov, Chodesh שבוע Tov. טוב תודה, רב לכולכם. יואל, תודה, תודה. תודה. חודש תודה, טוב תודה. לכולכם. N'oubliez חודש pas demain soir, Rosh Chodesh, demain soir, lundi soir. Amen.